Bonjour à tous, bienvenue sur Inside Cannes, je suis avec Massimo Gardia aujourd'hui. Bonjour. Bonjour Massimo. Alors Massimo, que faites-vous à Cannes cette année? Voilà, cette année, je m'occupe des couturiers suisses, jeunes, D'accord. parce que j'adore lancer les jeunes, m'occuper des jeunes, en état que je suis vieux. J'adore faire quelque chose pour les jeunes, il a beaucoup de talent, il est à Genève et il expose ses robes dans la hall du Carlton. Et en plus de ça, je m'occupe d'un film américain qui s'appelle Hive Strong, qui a été présenté pas en compétition, mais en parallèle, et qui a eu beaucoup de succès aussi. Un film américain qui est l'histoire d'amour justement des deux jeunes, avec Jane Seymour qui fait le rôle de la mère de la fille. Ils sont partis hier. D'accord. Heureusement, je dis parce que j'ai beaucoup de travail. Voilà, alors moi aussi j'ai mon travail à Cannes. Malheureusement, je n'ai pas mon film. Oui. Je voudrais bien avoir mon film à Cannes. C'est pour quand alors le film à Cannes? Personne ne m'a jamais proposé. J'ai tourné 3 films, mais dans le passé. J'ai fait avec Ariel Dombal, j'ai fait Milady pour France 2 par exemple. J'ai fait les films Sous le soleil, TF1. En 2 épisodes, j'ai fait. Il y a un film sur votre vie alors? Ah voilà, ça vaudrait bien. On doit trouver quelqu'un qui a le courage de les produire. Voilà. D'accord, en tout cas ce serait une très belle histoire. Alors du coup pour revenir à votre actualité, il y a une exposition de photos. Ah voilà, parce que vous savez que moi j'ai une collection de 3 à 4 000 photos. D'accord. Parce que j'avais un journal que j'ai fondé en 81 et j'ai vendu en 2007. C'était un journal un peu comme Vogue, comme Paris Match, Vogue et Paris Match, actualité, mondanité. J'avais des photos de tous les stars du monde entier, dans les soirées. Ce ne sont pas des photos d'art, ce sont des photos de stars dans les... Et alors j'ai un galeriste a eu l'idée extraordinaire de prendre des morceaux, parce que j'écris 8 livres en France, prendre des morceaux des livres dans lesquels je parle des célébrités et faire des collages avec les photos. D'accord. Et alors ces collages sont présentés la semaine prochaine à Paris le 29 dans la galerie 55, rue de Bellechasse. D'accord, très intéressant. Et du coup il y a également un nouveau livre qui va sortir. Oui, c'est numéro 9. Mon premier livre, je l'ai écrit à New York en 1999. Il a été repris par la Fonds pour la France dans l'année 2000. C'était best-seller tous les deux. Et après, chaque année, j'écris un livre jusqu'à 2008. Après le choc de la mort de ma femme, je n'ai pas pu écrire. Maintenant, j'écris un livre numéro 9 et le sujet est top secret. Alors, le livre, c'est le 9e, c'est ça? Le livre, c'est le numéro 9. C'est le numéro 9. Et le sujet est top secret. Top secret. On ne peut pas révéler une petite anecdote, Massimo? C'est scandaleux. C'est des révélations? Ça regarde un peu le monde d'actualité, le monde gay, D'accord. qui est très d'actualité aujourd'hui. Voilà. C'est des histoires spéciales qui feront beaucoup de scandales. Quand est-ce qu'il va sortir? Avant la fin de l'année, j'espère. J'écris déjà 150 pages, je dois arriver encore 100 pages. D'accord. Ouais. Et le 3e point d'actualité, c'est la pièce de théâtre. Faut nous en dire plus? C'est la première fois dans ma vie que je fais du théâtre. Je suis très excité et c'est un rôle tout à fait pour moi parce que je fais Casanova, vieux, mourant dans les lits. Et il y a des flashbacks à côté avec des acteurs jeunes, des épisodes de la vie de Casanova qu'ils se souviennent en train de mourir. Parce que c'est vrai, vous savez que quand vous êtes en train de mourir, vous vous souvenez toujours des histoires du passé. Vous pensez toujours à votre passé et lui se souvient de ça, il y a des flashbacks dans l'autre côté de la scène. C'est très intéressant comme pièce. D'accord. Et on pourra la voir où? À partir de quand? Où on va voir quel théâtre le prend. Les premières sera en Suisse parce que l'impresario, le producteur est suisse. Voilà. D'accord. Alors, pour rester dans le passé, quel est votre meilleur souvenir à Cannes finalement? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué à Cannes? Cannes, ça m'a marqué beaucoup. Quand je suis déjeuné, j'ai déjeuné tête à tête avec Elisabeth Taylor. Et je lui ai apporté, parce que je sais qu'elle avait aimé les bijoux, je lui ai amené un cadeau
boucles d'oreilles de Grisot. À l'époque, je travaillais pour un bijoutier qui s'appelle Grisot. Et elle, qui adore les bijoux, m'a dit oui, mais j'ai vu dans la photo qu'il y a les bracelets avec les boucles d'oreilles. Il n'avait pas honte de demander à moi, que je ne suis pas milliardaire, en plus un bracelet des boucles d'oreilles qu'on déjeunait. Mais au fond, on n'a jamais eu une histoire ensemble, mais on s'amusait beaucoup à rire ensemble. Elle était, pour moi, c'était la plus grande star des dernières années, disons. Et après, j'ai beaucoup de souvenirs avec Gina Lollobrigida, je l'ai accompagnée ici. Cannes, c'est pas extraordinaire, c'est un cirque un peu, parce qu'il n'y a pas seulement des gens du cinéma, il y a des gens qui n'ont rien à faire avec le cinéma. Mais il y a bijoutiers, couturiers, mais il y a un peu de tout. C'est un peu trop, c'est fatigant, mais aussi amusant. C'est vrai. Et est-ce qu'aujourd'hui c'est encore un cirque où ça a perdu ce côté folklorique et extravagant, ou vous pensez que c'est encore le cas? Non, je trouve qu'aujourd'hui encore plus. D'accord. Chaque année c'est plus. Plus de gens, plus de soirées. Chaque année c'est énorme. Tout le temps. Et en plus s'ajoute Monte Carlo ce week-end-là parce que c'est le Grand Prix. Alors vraiment c'est beaucoup. Et maintenant, c'est ce qui a changé à Cannes qui est positif, qu'il n'y a que des soirées de charité. Tout le monde fait de la charité. Oui. Il y a des grandes soirées. À l'Enfant, l'autre soir, ils ont fait plus de 30 millions d'euros de charité. Je me suis occupé de charité des handicapés. Tous les soirs, il y avait une charité. Et quel message vous souhaiteriez faire passer à la caméra? Je vous laisse libre. Le message d'acheter mon livre. Non, je veux dire, le message, nous espérons tout dans la paix. Et je trouve que si on fait de la charité, l'argent retourne en arrière 10 fois plus. C'est positif, même si on donne 50 euros, 100 euros, c'est positif, on aide les autres et ça retourne 10 fois plus. Et quel est votre objectif pour vous de venir à Cannes? C'est quoi le but en fait? L'objectif, c'est de revoir vos amis, c'est de faire de nouvelles rencontres, c'est de... Dans la vie, l'espoir est la dernière à mourir. Malgré que je suis vieux, j'espère toujours que quelqu'un, producteur de cinéma, me propose un rôle dans un film ou ça. Et aussi, être présent à Cannes, c'est faire voir en étant que toutes les années sur Internet, ils annoncent ma mort. Je veux dire à Cannes, venez à Cannes, parce qu'il y a toute la presse, je suis encore là, je ne suis pas encore mort. En fait, vous avez gardé votre âme d'enfant, Massimo. Finalement, vous êtes resté un grand enfant, vous avez gardé votre âme d'enfant, c'est vrai. Vous savez, l'important, malgré la dépression de la vieillesse qui arrive, que c'est très triste les matins se regarder dans les miroirs, surtout quand on a été très beau, parce que j'avais beaucoup de succès, j'avais un grand physique. C'est à part cette tristesse-là, j'ai encore de l'enthousiasme pour la vie. Je m'amuse encore à les soirées. J'adore vivre avec des jeunes, regarder leurs projets justement. Pour ça, j'aide ces couturiers jeunes, parce qu'il est très jeune, et à aider des jeunes talents à avoir du succès. Voilà. C'est ça qui t'aide à survivre et à supérer cette angoisse terrible de la vieillesse et de la mort qui arrivera très vite, d'un certain sens. C'est finalement redonner ce que vous avez reçu, en fait. Voilà, j'ai reçu beaucoup de la jeunesse, je dois dire la vérité. J'avais beaucoup de chance et j'essaie, comme vous avez dit justement, de donner ce que j'ai eu dans le passé un peu. Voilà, tout à fait. Merci Massimo. Merci, et si vous voulez, je vous présente les couturiers. Avec grand plaisir.